Bonjour, donc je vais vous parler un petit peu du port de Saint-Elme. Vous savez, le petit port qui est situé complètement à la fin de la plage de Marviveau. C'est un joli petit port authentique. Malheureusement, il y a quand même un certain nombre de problèmes et de soucis pour lesquels il va falloir s'occuper et sans tarder. Le problème le plus important de cette anse de Saint-Elme, c'est le fait que la partie nord de l'anse a été fermée par un chenal qui a bloqué le courant naturel qui passait par cette zone. Et on a deux conséquences très néfastes. La première, c'est à l'origine du recul de la plage de Marviveau qui est située de l'autre côté de la baie. Et aussi, au niveau de l'anse de Saint-Elme elle-même, on a un envasement majeur. Et l'absence de courant fait donc stagner cette eau. Et cet envasement oblige tous les ans à faire un curage, et un curage important par une pelle autotractée. Ça a un coût quand même de 100 000 € par an pour la mairie, et de multiples désagréments pour les gens qui habitent ici, les riverains, parce qu'il y a beaucoup d'odeurs extrêmement désagréables, de projections, et s'il y a du vent, vous imaginez que cela est encore pire. Il n'y a pas que ça comme problème au niveau de l'anse de Saint-Elme. Il y a aussi une certaine volonté de certains décideurs de vouloir transformer ce petit port authentique en une marina à bateau et à l'agrandir de manière à lui faire perdre toute son authenticité. Il y a aussi la zone nord qui est boisée et qui appartient à l'armée. On pense qu'il y a quand même des appétits pour que ce terrain devienne un jour constructible et que l'armée le revende pour des promoteurs. Et il y a encore un autre problème, c'est quand même au niveau de la petite plage intérieure de Saint-Elme, il y a des algécos qui servent aux associations et aux clubs sportifs divers qui sont quand même pas bien jolis et qu'il faudra quand même modifier un petit peu cela. Donc, que pourrions-nous faire au niveau de Saumur-la-Seine avec M. Péréa? Nous avons des idées pour le port de Saint-Elme. Dans un premier temps, nous pourrions ouvrir simplement le chenal. C'est un travaux qui est relativement simple. Un ingénieur calculera quelle doit être l'ouverture du chenal nécessaire, ce qui permettra de recréer le courant naturel qui va d'une part très probablement arrêter le recul à la plage de Marviveau de l'autre côté de la baie, et d'autre part, ça va faciliter la circulation au sein du port de Saint-Elme et arrêter ce problème d'envasement. Et en fait, on va revenir à l'état initial comme était le port de Saint-Elme il y a 100 ans. Après, de notre côté, nous ne voulons absolument pas que le port de Saint-Elme devienne un parking à bateaux. Ça reste un petit port de pêche authentique, avec des bateaux de pêche, des pointus, quelques petites unités de plaisance, mais en nombre extrêmement limité. Ça doit garder son caractère authentique. Nous avons aussi décidé qu'il était hors de question qu'on construise quoi que ce soit sur la partie boisée au nord de l'anse de Saint-Elme. Pour nous, ça restera non constructible. Que ça appartienne à l'armée ou que ça soit vendu ou que ça n'appartienne plus à l'armée, cette zone-là restera absolument non constructible. Elle doit rester une zone boisée et naturelle. Et enfin, sur les cabanes algéco qui sont au niveau de la petite plage, eh bien, on va les déplacer et on va les adosser à la partie nord de l'île, donc adossé au terrain militaire en fait, sur lequel il y a des grands rochers et on pourra construire des petites baraquements, des petites maisons en dur qui seront beaucoup plus jolies, et je pense que les associations aussi en seront très contentes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.